Alors, dans ce premier exercice, il y avait deux questions. Dans la première question, on retrouvait la méthode qu'on avait utilisée au début du chapitre. Donc, on connaît la valeur initiale et on nous demande la valeur finale après une hausse de 37%, après une baisse de 11%. Donc, je réécris la formule. Valeur finale, c'est valeur initiale fois le coefficient multiplicateur. En remplaçant, ça me permet de calculer la valeur finale. Pour la deuxième question, on nous demandait le travail inverse. On connaît la valeur finale et on nous demande la valeur initiale. Donc après une hausse de 37%, j'ai toujours la même formule, VF égale VI fois 1 plus 37 sur 100, c'est-à-dire fois 1,37. Moi, ce que je cherche, c'est VI et je connais VF. Donc VI, c'est VF divisé par 1,37, ce qui nous donne 66,42 environ, donc au dixième près, 66,4. Après une baisse de 11%, même chose, VF, c'est VI fois 1 moins 11 sur 100, donc VI fois 0,89. La valeur initiale, c'est donc VF sur 0,89, ce qui nous fait environ 102,25, donc arrondi au dixième près, ça fait 102,3. Dans l'exercice 16, j'ai commencé sur la première ligne ici par traduire l'énoncé. On connaît la valeur finale qui est de 64 808 tonnes. On cherche la valeur initiale et l'évolution qui a été appliquée, c'est une baisse de 34,96%. Je réécris ma formule. La valeur finale, c'est la valeur initiale fois 1 moins 34,96 sur 100. Donc la valeur initiale, c'est la valeur finale divisée par ce coefficient qui vaut 0,6504. Je trouve à l'unité près 99 643. Les quantités vendues en 2001 étaient donc de 99 643 tonnes.